Bonjour les amis, bienvenue à notre émission La Bible pratico-pratique. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer sur cette chaîne YouTube de La Bible pratico-pratique. C'est une émission qui est passée sur la chaîne YouTube aux 2 mardis. Donc, j'invite quelqu'un qui tombe pour la première fois sur cette vidéo à regarder les autres vidéos, les vidéos précédentes. Il y a plus qu'une quarantaine de vidéos. Donc, c'est des vidéos qui édifient, c'est des vidéos qui équipent pour la vie de tous les jours. Donc, la Bible, c'est pas juste un livre, mais c'est une parole qui peut être appliquée dans la vie de tous les jours et qui change des vies et qui sauve des vies. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. 200 verdicts. Donc, je vais lire d'abord pour vous afin de comprendre de quoi il s'agit. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 4, versets 8 à 16. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, et il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Amen. Oui, dans ce contexte-là, on voit que Abel, effectivement, il était innocent, mais il avait de l'iniquité en lui à cause de la désobéissance de ses parents, Adam et Ève. Mais je vais lire pour vous parler de notre sang. Donc, on a vu que le sang d'Abel a amené la condamnation. Le sang d'Abel a amené la condamnation de Caïn. Et je vais lire dans Jean chapitre 1er, verset 28 jusqu'au verset 30. Un autre sang qui a été coulé, mais qui a amené la miséricorde de Dieu, qui a amené la grâce de Dieu, qui a amené le pardon et l'amour de Dieu. Donc, ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Dans cette portion de l'Écriture, je veux vous attirer l'attention sur cette parole où Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et quand je vais lire plus tard, vous allez comprendre pourquoi c'est lui qui ôte le péché du monde. Et je vais lire pour vous, ça va être dans Matthieu 27, verset 20 jusqu'au verset 25. Alléluia. Matthieu 27, verset 20 jusqu'au verset 25. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et il cria encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Je m'arrête un petit peu là. Quel mal a-t-il fait? Donc Jésus était vraiment innocent. Il n'avait rien fait de mal. Et comme vous le savez, Jésus est le seul qui a été né sans péché, qui a été conçu sans péché. Il n'avait pas de péché en lui. Et Pilate de dire, quel mal a-t-il fait? Et le peuple qui a été manipulé par les religieux ont crié encore plus fort,
qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Même Pilate savait que Jésus était juste. Il n'avait rien en lui qui méritait la condamnation. Et tout le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Un sang innocent coulé, la foule, de sa naïveté, ne comprenait pas. Et de dire que le sang de Jésus tombe sur eux et sur leurs enfants. Normalement, ça devrait être une condamnation. Mais c'est ce sang qui va les laver. C'est ce sang qui va les pardonner. Et c'est ce sang qui va les justifier. C'est ce sang aussi qui me justifie. Moi qui vous parle. J'ai fait beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes dans ma vie. J'avais hérité l'iniquité, le péché. J'ai transgressé. Mais, quand je me suis repenti, j'ai renoncé à ces choses. Le sang de Jésus est venu et m'a lavé, et m'a sanctifié, et m'a justifié. Et c'est pour cela que je dis à quelqu'un aujourd'hui, Jésus veut que son sang retombe sur toi, mais pas pour te condamner à cause de ton passé, à cause de ton histoire, qui est sûrement bizarre. Mais il veut que son sang retombe sur toi, mais pour te sauver, pour te délivrer, pour te pardonner. Parce que c'est ça sa mission. Donc c'est ça le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas pour te condamner, mon ami. Toi qui vis de la condamnation, toi qui sens que ta situation, il n'y a aucun espoir. Mais je veux te dire, le sang de Jésus a été coulé. Pas comme le sang d'Abel qui amène la condamnation sur son frère, mais comme l'acte qui enlève la condamnation sur toi. Si et seulement si tu choisis Jésus comme ton sauveur. Si et seulement si tu reconnais l'œuvre de Jésus à la croix et que tu confesses qu'il est vraiment ton Seigneur, ce sang qui devrait te condamner, ce sang du juste, va te purifier, va te laver, va te sauver et va enlever la condamnation sur toi. Et cette parole que Jésus a prononcée à la croix, malgré qu'il était juste, malgré qu'il n'avait rien fait, malgré qu'il était innocent, il a laissé sa chair de côté pour faire la volonté du Père, en déclarant à la croix, dans Luc 23, verset 34, Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le pardon que tu as besoin aujourd'hui, mon ami, c'est ce pardon qui a été déclaré à la croix. Ce pardon n'est pas seulement pour ce peuple qui avait crucifié Jésus, mais nous aussi, de par nos comportements, nos actions, nous continuons à crucifier Jésus. Nous rejetons l'amour de Dieu par le péché, par les transgressions, par l'iniquité. Mais Jésus encore, il n'est plus à la croix, mais son sang crie encore pour toi, mon ami, pour demander au Père de te pardonner. Vas-tu recevoir ce pardon? Il est en train de crier encore ce sang, encore plus fort que le sang d'Abel. C'est ce sang qui intercède pour toi, mon ami. Toi qui vis de la culpabilité, de la condamnation. Toi qui as peut-être commis des crimes, qui a fait couler le sang. Peut-être que tu es en train de dire que ma vie c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Moi, je viens te dire, le sang de Jésus parle plus fort que ton crime. Le sang de Jésus parle plus fort pour toi. Ce sang crie encore, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sang, le sang de Jésus, n'apporte pas la condamnation, mais amène la miséricorde de Dieu, amène la bonté de Dieu, amène l'amour de Dieu. Toi qui es condamné,
Peut-être tu te trouves derrière les barreaux d'une prison. Ou bien tu es emprisonné spirituellement, tu as des chaînes spirituelles. À cause des iniquités, du péché. Mais je veux te dire, derrière les chaînes, le sang de Jésus peut te sauver. Si et seulement si tu reconnais qu'il est ton sauveur, qu'il est ton Seigneur, et que tu crois en l'œuvre de la croix. Ce sang peut briser les chaînes qui te retiennent captive aujourd'hui. Et dans Jean 3,16, cette portion de l'Écriture qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La parole n'a pas dit si tu es une bonne personne, tu vas avoir la vie éternelle. C'est pas ce que dit la parole. Si tu crois, mon ami, il s'invite à croire seulement. L'amour de Dieu va remplir ton cœur, il va te transformer. Tu as besoin juste de croire en l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ à travers l'œuvre de la croix pour te sauver. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, parce que son sang a exprimé la miséricorde de Dieu. Son sang n'est pas venu pour te condamner, mais pour te sauver, pour te laver, pour faire de toi un élu, une élue, un enfant de Dieu, un vainqueur de la mort, du péché et des iniquités. Peut-être que tu te dis, moi, j'ai jamais fait couler de sang. Je vais juste lire pour vous dans Psaume 52, verset 4 et 5. Ta langue n'invente que malice comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Si j'ajoute le verset 6, ça dit, tu aimes toutes les paroles de destruction, langue trompeuse. Mais souvent, comme j'avais dit dans une émission précédente, on parle de la langue. On parle d'un rasoir affilé. Un rasoir affilé, ça coupe. Peut-être beaucoup de fois, tu as fait saigner beaucoup de cœurs à cause de ta langue, mon ami. Beaucoup de cœurs saignent encore à cause de ta langue. Peut-être que tu n'as pas tué comme Caïn a tué Abel, mais tu as tué à cause de ta langue, mon ami. Mais je veux te dire, si tel est ton cas, le sang de Jésus peut te laver. Si, et seulement si, tu acceptes que ce sang retombe sur toi. Et si tu acceptes le pardon de Dieu, parce qu'il pardonne. Et si tu confesses vraiment que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur, et maintenant, tu lui confies tout. Tu ne laisses plus ta langue te conduire. Ce sang aussi peut te laver, te justifier, enlever la condamnation sur toi. Peut-être que tu n'as pas tué comme Caïn a tué Abel, mais peut-être que tu as tué beaucoup d'autres personnes dans l'âme. Jésus peut te sauver aussi. Parce qu'il est le sauveur de l'humanité. Mais il y a une condition. Pour qu'il te sauve, tu dois croire. Parce que la parole de Dieu dit dans Jean 3, verset 16, « Quiconque croit en lui ne périsse point, mais aura la vie éternelle. » Mon ami, cette émission d'aujourd'hui, ce n'est pas pour te condamner comme je le dis toujours. C'est une occasion qui t'est présentée pour te donner la chance de te repentir et de sortir dans le trou où tu te trouves. Parce qu'en Jésus, il y a la vie. Jésus est venu donner la vie et Jésus est la vie. Il n'est pas venu te condamner, il est venu te sauver. Que Dieu te bénisse, à la prochaine. Dans le prochain épisode de la Bible pratico-pratique. Qui n'aime pas le beau temps? Si tu aimes le beau temps, choisis Jésus. Tu marcheras toujours dans la lumière. Tu ne marcheras jamais dans les ténèbres.